Le chemin de la légèreté, un voyage vers la liberté émotionnelle. Vous sentez-vous parfois submergé par vos émotions, comme si vous étiez sur des montagnes russes dont vous ne pouvez pas descendre. Imaginez une vie où vous expérimentez toute la gamme des émotions, mais où elles ne vous contrôlent plus. C'est le pouvoir du détachement émotionnel. Voici l'histoire de Daniel et de son parcours pour trouver la paix intérieure. Le poids du monde. Voici Daniel. Daniel était un architecte accompli, admiré pour sa créativité et son dynamisme. En apparence, sa vie semblait parfaite. Cependant, derrière cette façade de réussite, Daniel portait un lourd fardeau, le poids de ses propres émotions. Il était prisonnier de son anxiété, constamment préoccupé par les délais de travail, le bien-être de sa famille et l'état du monde. Chaque échec était perçu comme un échec personnel, chaque critique comme un coup porté à son estime de soi. Les relations de Daniel en souffraient. Sa peur de décevoir le conduisait à se retirer de ses proches. Il était prompt à la colère, s'emportant à la moindre provocation. Il aspirait à la paix, mais se sentait pris au piège d'un cycle de réactivité émotionnelle. Une lueur d'espoir, la sagesse de la thérapeute. Épuisé et désireux de changement, Daniel a demandé l'aide d'une thérapeute. Elle l'a écouté patiemment se confier, partager ses luttes et ses peurs. Lorsqu'il eut terminé, elle lui a présenté le concept de détachement émotionnel. Elle lui a expliqué qu'il ne s'agissait pas de supprimer ses émotions ou de devenir froid et indifférent. Il s'agissait plutôt d'apprendre à observer ses émotions sans jugement, à les vivre sans les laisser le contrôler. Daniel était intrigué. Était-ce la clé pour accéder à la paix intérieure à laquelle il aspirait tant? Il s'est engagé dans ce voyage, prêt à affronter ses démons et à reprendre le contrôle de sa vie. Le corps garde des traces, libération physique. En s'engageant plus profondément dans son parcours, Daniel a découvert que les émotions n'étaient pas seulement des expériences mentales, mais qu'elles se manifestaient aussi physiquement. Il a réalisé que son état d'anxiété constant se reflétait dans ses muscles tendus, sa respiration superficielle et son rythme cardiaque accéléré. Il a commencé à intégrer des pratiques physiques à sa routine, yoga, méditation et longues marches dans la nature. Ces activités l'ont aidé à libérer les tensions accumulées et à se reconnecter à son corps. Il a constaté que l'exercice physique, en particulier, était incroyablement efficace pour modifier son état émotionnel. Les endorphines libérées lors d'une course à pied ou d'une balade à vélo agissaient comme un remontant naturel, le laissant plus calme et plus centré. Fixer des limites, l'art de dire non. En apprenant à gérer son monde intérieur, Daniel s'est rendu compte que son environnement extérieur jouait un rôle important dans son bien-être émotionnel. Il avait toujours eu du mal à dire non, assumant trop de responsabilités et faisant passer les besoins des autres avant les siens. Cette tendance à vouloir plaire aux autres le laissait épuisé et frustré. Il a commencé à fixer des limites saines, refusant poliment les demandes qui lui semblaient excessives. Il a donné la priorité à son propre bien-être en prenant du temps pour des activités qui lui apportaient joie et paix. Cette nouvelle affirmation de soi ne consistait pas à devenir égoïste, mais à respecter ses propres besoins et limites. Trouver la paix dans le moment présent, le pouvoir de la pleine conscience. L'une des pratiques les plus transformatrices que Daniel a adoptées est la pleine conscience. Il a appris à prêter attention au moment présent sans jugement, en observant ses pensées, ses sentiments et ses sensations sans se laisser emporter par eux. Il a commencé à pratiquer la pleine conscience tout au long de sa journée, en mangeant, en marchant, même lors de tâches banales comme faire la vaisselle. Cette pratique l'a aidé à cultiver un sentiment de présence, l'ancrant dans le moment présent plutôt que de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Un voyage transformateur, une liberté retrouvée. Le cheminement de Daniel vers le détachement émotionnel a été un processus progressif, marqué par des revers et des victoires.
Il y a eu des jours où il s'est senti dépassé, où d'anciens schémas ont refait surface. Mais il a appris à aborder ces moments avec autocompassion, se rappelant que le progrès n'est pas linéaire. Peu à peu, il a remarqué un profond changement en lui. Il n'était plus à la merci de ses émotions. Il pouvait faire l'expérience de toute la gamme des émotions humaines, joie, tristesse, colère, peur, sans les laisser le contrôler. Il était plus calme, plus patient et plus présent dans ses interactions. Ses relations se sont épanouies, car il était enfin capable de se connecter aux autres avec authenticité et vulnérabilité. Leçon tirée du parcours, adopter le détachement. Le parcours de Daniel lui a appris des leçons précieuses sur la nature des émotions et le pouvoir du détachement. Il a appris que les émotions sont comme des vagues. Elles vont et viennent. Essayer de les supprimer ne fait que les renforcer. Au lieu de cela, reconnaissez-les, observez-les et laissez-les passer. Le détachement ne signifie pas indifférence, il s'agit de vivre ces émotions sans les laisser dicter vos réactions. Vous pouvez être compatissant et empathique tout en maintenant des limites saines. Le moment présent est tout ce que nous avons. Nous inquiéter du passé ou de l'avenir nous prive de la joie du moment présent. Pratiquez la pleine conscience pour cultiver la présence et la paix. Votre voyage commence maintenant, un appel à l'action. Êtes-vous prêt à entreprendre votre propre voyage vers la liberté émotionnelle? C'est un voyage qui en vaut la peine. Commencez par intégrer certaines des pratiques que Daniel a apprises dans votre propre vie. Essayez la tenue d'un journal, la méditation de pleine conscience, ou prenez simplement quelques instants chaque jour pour observer votre respiration et calmer votre esprit. Si vous recherchez des conseils et du soutien dans votre cheminement, je vous encourage à regarder ma vidéo complémentaire sur le détachement émotionnel. Vous y trouverez des conseils pratiques et des idées pour vous aider à cultiver plus de paix et de résilience dans votre vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes l'observateur de vos émotions. Et avec de la pratique, vous pouvez apprendre à maîtriser l'art du détachement, en vivant une vie de plus grande liberté, de paix et de joie. Abonnez-vous à ma chaîne pour poursuivre votre voyage de croissance personnelle et de découverte de soi.